Bonjour à vous, futurs élèves de l'École Sainte-Odile. Bonjour à vous, chers parents. Je me présente, je suis Madame Christiane, je suis la directrice de l'École Sainte-Odile. Les enfants, savez-vous ce que c'est qu'une directrice? En fait, mon travail, pour vous donner une petite idée, là, c'est comme si j'étais le capitaine d'un bateau ou la chef d'orchestre de l'école. Alors, vous savez, on devait vous accueillir à notre école pour faire le bienvenu à la maternelle. Malheureusement, les écoles sont fermées. Donc, c'est pourquoi nous avons préparé une courte vidéo pour vous présenter différents aspects importants de la maternelle. Je vous invite à être très attentifs car durant les prochaines minutes, les enseignantes de notre école vous présenteront des informations importantes et utiles sur la maternelle. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Madame Isabelle. Chers parents, il y a plusieurs façons de préparer votre enfant à sa venue à l'école. Nous profitons de ce moment pour vous présenter les principales habiletés à travailler avec lui avant son arrivée à l'école, afin de l'aider à vivre une belle année à la maternelle. Alors, tout d'abord, il y a l'autonomie. Oui, aidez votre enfant à faire les choses seul. Alors, les petits gestes du quotidien, comme aller à la toilette, bien se laver les mains, chose que nous faisons de nombreuses fois dans le contexte actuel. Alors, se laver les mains, savonner, les essuyer et aussi s'habiller seul. Alors, il y a des petits gestes qui sont plus difficiles que d'autres, comme attacher une fermeture éclair ou bien mettre ses chaussures dans le bon pied ou bien réussir à mettre ses nouvelles bottes d'hiver. Surtout, pour l'aider à être autonome, ne le faites pas pour lui. Encouragez-le devant les petites difficultés, aidez-le à persévérer et surtout, félicitez-le lorsque c'est réussi ou bien pour les efforts qu'il ou qu'elle aura fait. Tous ces petits gestes l'aideront à être autonome à la maternelle. Aussi, à la maternelle, on socialise beaucoup. Donc, nous sommes entourés de plusieurs enfants, beaucoup plus qu'à la garderie. Alors, offrez la chance à votre enfant de jouer avec d'autres jeunes. Des enfants qui sont un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux, cela n'a pas d'importance, mais surtout, montrez-lui à partager. Montrez-lui à attendre son tour et montrez-lui à respecter les demandes des autres enfants et des adultes qui sont avec lui. Alors, ces petites habiletés sociales sont très importantes afin de vivre en harmonie à l'école. Bonjour chers parents, je suis Madame Lawel. Pour bien fonctionner à l'école, votre enfant doit apprendre à reconnaître ses émotions et les exprimer de façon adéquate. Et vous, en tant que parent, vous pouvez l'aider dans cet apprentissage en nommant ses émotions selon les situations. Par exemple, tu es content d'aller jouer au parc avec ta sœur? Ou encore, tu es fâché parce que ton frère a pris ton jouet? Aussi, afin de bien préparer votre enfant, vous pouvez stimuler son langage en lui faisant régulièrement la lecture d'histoire et en lui posant des questions telles que « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la place du personnage ?» Vous développerez ainsi son vocabulaire tout en lui donnant le goût de la lecture. Bonjour chers parents, je suis Madame Roselyne. Pour faire suite à mes collègues, je vous présente 2 autres habiletés utiles à développer chez votre enfant. Tout comme les habiletés précédentes, il sera important d'aider votre enfant à développer ses connaissances générales, c'est-à-dire l'aider à développer son intérêt pour le monde qui l'entoure, en lui fournissant, en lui donnant l'accès à des livres, que ce soit à la maison ou en allant à la bibliothèque du quartier ou en regardant des vidéos documentaires. Ces livres et documentaires pourront traiter de divers sujets, comme les animaux, les aliments, les moyens de transport, les autres pays et cultures. Vous pouvez aussi aider votre enfant à compter tout ce qui fait partie de son quotidien, comme compter ses jouets, ses doigts, les divers objets qui se retrouvent dans une maison. Et vous pouvez aussi l'aider à comparer la grandeur de ces objets, leur couleur et leur forme. La dernière habileté que vous pouvez aider à développer chez votre enfant est la motricité. D'une part, il y a la motricité globale, c'est-à-dire ce que l'on fait avec le corps. Courir, sauter, lancer, danser, grimper.
Vous pouvez aider votre enfant à développer cette habileté en faisant plein d'activités physiques avec lui, en faisant des exercices, en allant au parc, à la piscine, en faisant des promenades, en jouant au ballon, en sautant à la corde, faire de la bicyclette ou même en montant et descendant les marches, en alternant les pieds. Et d'autre part, il y a la motricité fine, c'est-à-dire tout ce qui concerne la manipulation avec les mains et les doigts. Vous pourrez laisser à sa disposition, à votre enfant, à la maison, divers objets, comme des billes, des blocs, des petits bâtons, des bouchons, des boutons, ça peut être aussi des cailloux. Et votre enfant pourra les manipuler pour les compter, pour les classifier, peu importe. Et vous pourrez aussi lui laisser divers outils pour faire du bricolage, des ciseaux, des crayons, puis des pinceaux. Et vous pourrez lui aussi vous lui fournir des feuilles pour qu'il puisse dessiner quand il en a envie, ainsi que divers matériaux pour faire les bricolages. Alors voilà, pour les habiletés utiles à développer chez votre enfant, pour sa prochaine entrée à la maternelle. Bonjour chers parents et futurs élèves de l'école Sainte-Odile. Je suis Catherine, enseignante au préscolaire à l'école Sainte-Odile et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour l'entrée scolaire. Alors, vous devez vous procurer une boîte à crayons rigides, 3 bâtons de colle, 2 boîtes de marqueurs lavables à bout large, une paire de ciseaux aux pointes arrondies, une efface blanche, 4 duotagnes avec 3 attaches métalliques de couleur bleue, rouge, vert et jaune, une reliure blanche à 3 anneaux d'1 pouce de large, un album de coupure, un tablier de peinture, une grande serviette de plage qui nous sert quotidiennement pour la période de la détente, des vêtements de rechange que vous aurez identifiés et mis dans un sac de type Ziploc bien fermé, lui aussi identifié. Il doit contenir les sous-vêtements, un chandail et un pantalon. Des souliers de course avec des attaches velcro, une boîte à lunch équipée d'un bloc réfrigérant et un grand sac à dos. Nous vous encourageons à vous procurer ce matériel avant la première journée de classe et d'y faire participer votre enfant. C'est un moment parfait pour sonder ses sentiments et mousser sa motivation à l'entrée scolaire, face à l'entrée scolaire. Le matériel, vous devez l'identifier avec un marqueur permanent, pas d'étiquette, directement sur le matériel. Nous vous encourageons à identifier chacun des crayons pour éviter les pertes. En terminant, je vous encourage à consulter les liens que nous avons ajoutés à cette vidéo et à vous abonner à Naître et Grandir, une revue qui vous présente toutes sortes d'aspects de l'enfant et qui est gratuite. Nous avons très hâte de vous rencontrer. Merci. Alors voilà, les futurs élèves, j'espère que cette petite vidéo vous a donné le goût de venir en maternelle à notre école. Chers parents, j'espère que les informations auront été utiles. D'ici là, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire en utilisant l'adresse courriel de l'école Sainte-Odile. Finalement, mais je tiens à vous souhaiter un agréable été. Prenez soin de vous et on a vraiment hâte de vous accueillir au mois d'août.